Quand la directrice des impôts tombe sur un os, écoutez ce que ça donne. Je lui dis, mais vous me parlez de l'article 14, on a parlé ensemble de cet article 14 des droits de l'homme, hein, qui dit qu'on peut consentir librement à l'impôt, nous-mêmes ou par nos représentants. Alors elle me dit, c'est exactement ça, donc c'est vos représentants qui chaque année décident pour vous. Alors je dis, écoutez, moi je n'ai pas consenti à avoir des représentants, mais en plus je lui dis, ça tombe mal, parce que pour cette année 2024, nos soi-disant représentants, si je devais, admettons, accepter d'en avoir un, avaient refusé la loi des finances, et c'est passé en force sous un 49.3. Alors je dis quand même, c'est un peu fort. Je lui ai dit, elle est où la liberté là-dedans? Elle était en train de regarder ses pieds, elle était en train de trembler dans la voix, elle n'avait aucune réponse à me donner, elle ne me regardait plus dans les yeux, elle ne savait pas quoi me répondre. Je lui ai dit, madame, quand vous demandez de l'argent à quelqu'un, que vous employez toutes les méthodes, la saisie administrative auprès de mon employeur, bon, s'il n'obéit pas, demain ce sera ce sera sur mon compte bancaire, puis après vous allez saisir mes biens. Vous n'allez pas vous arrêter là. Donc c'est pour ça que je viens vous rencontrer, madame. Et quand vous demandez de l'argent à quelqu'un contre son gré, de force, sous la contrainte, parce que vous avez compris que vous n'avez pas mon consentement, ça s'appelle pas du racket. Et là, un grand silence. Elle était en train de trembler. Elle m'a dit, bon, vous faites le chèque ou vous le faites pas? Je dis, mais oui, bien sûr, je vais vous faire le chèque. Je vais vous le faire, on est d'accord, c'est sous la contrainte. Et l'encaissement, elle me dit, bon, donc si j'encaisse le chèque, est-ce que je dois m'attendre à des poursuites? Ah, je dis, je crois que c'est marqué dans le document. Vous êtes parfaitement informé. Et j'aurais employé toutes les méthodes, tous les moyens de régler la situation à l'amiable. Vous refusez, vous encaissez mon chèque, préparez-vous à ce qu'il y ait une suite. Et donc elle était pas bien du tout, elle m'a dit, mais vous savez, c'est un peu nouveau pour moi, je suis convaincu que ce que je fais est parfaitement conforme avec la loi. Je dis, non, il y a quelques petits problèmes. On a évoqué ensemble un autre aspect. Exactement. Parce que je lui dis que je voulais pas que mon argent serve des intérêts de la guerre en Ukraine, ni l'achat de bouteilles de champagne à plus de 2500 € quand on reçoit le Charles III à Versailles en 2023. Alors, sur le non-consentement à la guerre, je dis, voyez, moi ça me pose un problème de conscience, je suis quelqu'un qui est pour la paix. Alors, elle m'a répondu, mais ne vous inquiétez pas, cet argent servira aussi pour de belles choses. Ah, je lui dis, ah aussi, donc vous êtes d'accord que ça sert pour des choses mauvaises? Et là, elle savait plus quoi me répondre. En fait, j'ai retourné les armes contre elle. Quand quelqu'un me dit ça servira aussi à financer de belles choses, ça veut dire qu'elle admet que ça sert aussi à financer de mauvaises choses. C'est un aveu. Elle m'a dit que qu'elle m'informait quand même que ce chèque, elle aura l'obligation de l'encaisser. Et elle dit donc je dois m'attendre à des poursuites. Et je lui dis, madame, je me réserve toutes les voies de recours dont je dispose. Alors ce que j'ai appris, c'est qu'elle a envoyé une main levée sur la SATD auprès de mon employeur. Oui, donc elle ne réclame plus l'argent auprès de mon employeur.